Mes chers compatriotes, Informés, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal prenant cette nouvelle en brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce jeudi 5 octobre 2023 à Kolwezi le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'était en présence des membres du gouvernement central et provincial. Après la coupure du ruban symbolique, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la visite des différents locaux de cet édifice qui comprend donc des grands compartiments, à savoir l'hémicycle et les bâtiments administratifs. Eh bien, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Toujours à la présidence, après les Haut-Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, est arrivé ce mercredi 4 octobre 2023 à Kolwezi. Nous sommes dans la province du Lualaba. C'est dans le cadre de sa tournée d'itinérance entamée le 1er octobre 2023. Les détails dans cet élément. Suivez. Poursuivant sa visite d'itinérance dans la région du Haut-Katanga, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la soirée de ce mercredi 4 octobre 2023 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était déjà sur place, accompagné de l'équipe du gouvernement et de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. À cette occasion, le président de la République s'est adressé à la jeunesse en prêchant l'unité et la paix dans cette zone située dans le sud-est du pays. Par ailleurs, le chef de l'État a appelé la population de ne pas se laisser emporter par des conflits, citant notamment les tribalismes. Le Kolwezi deviendra l'Europe de demain, plus question d'aller chercher Eldorado ailleurs, a-t-il souligné les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici est de signaler que le chef de l'État est attendu à Kinshasa ce jeudi soir pour prendre part au Conseil des ministres prévu en date du 6 octobre 2023. Et puis, le bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante a enregistré ce jeudi 5 octobre 2023 les dossiers des candidatures à la présidentielle de décembre 2023. Marie-Josée Fokou, présidente du parti Alliance des élites pour un nouveau Congo, était présente pour le compte de 16 télévisions Naomi Mukongo. Suivez. Elle est jusque-là l'unique femme parmi les hommes à tenter de briguer la magistrature suprême pour le scrutin de décembre 2023. Marie-Josée Fokou, présidente du parti Alliance des élites pour un nouveau Congo ANC, a officiellement déposé sa candidature ce jeudi 5 octobre 2023 au bureau de la Commission électorale nationale indépendante sous une ambiance bon enfant. Après avoir rempli certaines formalités, Marie-Josée Fokou a devant la presse expliqué le bien fondé de sa lutte. Je pense que le temps des hommes en termes à grand H, pour moi est révolu. Nous sommes à une époque ou à un temps où je pense que le peuple doit choisir une vision et non un homme. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays. Et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. Je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne. Parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo. L'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation. Parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI.
parce que nous voulons de véritables élections. Pour rappel, Marie-Josée Ifoku était candidate expérimentée à l'élection présidentielle de 2018. Cependant, cette grande dame reste déterminée dans sa lutte, celle de la magistrature suprême, tout en prônant sur la rupture du système de prédation par la congolais pour la renaissance du Congo. Et puis l'opposition congolaise s'est enfin décidée d'affronter les élections de 2023. Pour preuve, ce mercredi 4 octobre 2023, Martin Fayulu Madidi et Moïse Katumbi ont déposé leur candidature à la présidentielle. Est-ce une manière pour eux de se repentir sur l'audit du fichier électoral? Suivez cette analyse faite par David Nzolantima. Ce mercredi 4 octobre 2023 à Kinshasa, des figures emblématiques de l'opposition ont déposé leur candidature à la présidentielle de 2023. Il s'agit du président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, et celui des décidé Martin Fayulu Madidi. Contrairement à sa décision de ne pas s'aligner, lui et son parti décidé aux élections du 20 décembre 2023, Martin Fayulu revient encore une fois sur sa décision en se déclarant cette fois cheval partant pour les élections de 2023. Le leadership quinquant ces grands hommes politiques congolais frustre plus d'un membre de son parti. En l'occurrence, l'honorable député national Ados Ndombasi, qui s'était retiré après l'interdiction du dépôt des candidatures par son président national, Martin Fayulu Madidi. Nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections. Est-ce un danger pour celui qui se veut devenir président de la République de ne pas être en mesure de gérer ses décisions? Les questions sont en train de se poser un peu partout, où cette fois-ci tout Congolais veut être à la quête de la réponse. Tout a commencé en 2018, lors des élections où Martin Fayulu avait carrément refusé de se présenter aux élections avec la machine à voter. C'est un moyen méconnu des Congolais, c'est un moyen non reconnu par la loi, et c'est un moyen que les clans Kabila a mis en place pour tricher. Quelques semaines après la tenue des élections du 20 décembre 2018, l'homme change sa décision et annonce d'aller quand même aux élections avec cette même machine à voter qu'il a qualifiée au départ de tricherie. Ce qui pousse certains observateurs avertis à conclure que l'opposition congolaise est divisée. De son côté, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis les élections crédibles, transparentes et apaisées en décembre 2023 et ne compte pas baisser les bras. À présent, nous allons prendre un communiqué officiel numéro 0-003-CAB-PP-2023. Légaliste qui sont les forces armées de la République démocratique du Congo. Elles ne se permettront en aucun cas de violer les accords de chef d'État instituant les cessez-le-feu comme les prétendent les pyromanes sapeurs-pompiers du M23. Les FARDC estiment plutôt qu'il est temps pour les terroristes du M23 de répondre à la main tendue de chef d'État de la sous-région en s'inscrivant dans la logique du pré-cantonnement tel que convenu par ces derniers à Luanda et à Nairobi, fait à Goma le 5 octobre 2023. Njike Kaiko Guillaume, lieutenant-colonel. Et puis, le procès qui a duré un mois, la Cour militaire du Nord Kivu a son verdict dans l'affaire du carnage des adeptes de la secte Wazalendo. La société civile et forces vives du Nord Kivu s'est dit pas satisfait du verdict rendu par la Cour militaire et demande donc la poursuite de l'enquête sur cette affaire. Suivez. Le verdict a été rendu avant-hier sur le carnage des adeptes de la secte Wazalendo et des populations environnantes de leur église depuis lundi. La condamnation a été aussi produite à l'égard du commandant de la garde républicaine ici au Nord Kivu, qui a écopé de la peine de mort, même les renvois définitifs au sein des FARDC. Et puis, de ces éléments ont été aussi condamnés avec lui et deux ont été acquittés. Voilà un peu le verdict, mais à notre niveau, c'est dire que ce verdict, à notre niveau, ne nous satisfait
totalement pas, parce que tout simplement, il n'y a qu'un seul auteur moral qui a été condamné, mais nous pensons que cet acte pourrait avoir d'autres auteurs moraux qui ont été épargnés de la justice. C'est pourquoi nous pensons que, en tout cas, il faut encore rechercher d'autres auteurs moraux qui ont été cités, même devant la barre, mais qui n'ont pas comparu, pour pouvoir en savoir plus des motivations qui leur ont poussé à permettre à ce que les populations civiles soient tuées comme de mouches en pleine ville. Donc même la mémoire collective a été touchée par ces affres et nous pensons que les enquêtes devaient continuer pour rechercher d'autres auteurs moraux et matériels qui ont été épargnés par ces procès, parce qu'il en va de la crédibilité de la justice congolaise. Restons toujours dans ce même registre. De son côté, Maître Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur des sécurités, exige donc la réparation des victimes dans ces procès. Suivez. Bon, je ne voudrais pas donner une appréciation sur le verdict, parce que je n'ai pas suivi le dossier en détail, ni côté partie défense, ni également aussi côté partie civile. Je n'ai pas suivi vraiment le détail du dossier. Je me suis contenté, comme tout le monde, des commentaires qu'il y a eu sur le dossier et le fait que tous, on a eu à regretter ce carnage, tous, on a eu à regretter la disproportion de moyens utilisés, et puis finalement la justice s'en est saisie et la justice a dit le droit. La justice, en disant le droit, a eu à condamner ce qui est des personnes qui ont eu, selon elle, à être impliquées. Déjà, nous, étant essentiellement droits de l'homiste, nous prenons déjà acte de ce signal, c'est quand même un signal fort dans le cadre de la lutte contre l'impunité, parce que la procédure a été publique et nous avons eu à assister et on a vu de part et d'autre des argumentaires qui étaient avancés. Est-ce réellement satisfaisant? Ça, c'est encore une question à résoudre, parce que par rapport à ces différentes victimes, par rapport aux victimes innocentes, bien sûr qu'il y a eu le procès, mais pour nous, la meilleure des choses, c'est lorsqu'il y a des réparations qui sont faites à deux parties victimes. Mais lorsque on perd également de vies humaines, vous sentez que la nature de réparation, quelle que soit telle qu'elle peut se présenter, a toujours un souci d'inachevé. Mais déjà, c'est un premier pas, c'est un premier jalon qui a eu à être posé, et bon, nous prenons acte. Parlons sport à présent. L'Inafoot Ligue 1, l'ASV Club tombe devant son éternel rival 6 ans après dans une rencontre amplement disputée le mercredi 4 octobre 2023 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Les Immaculés se sont imposés de justesse face aux Moscovites sur la note d'1-0. Suivez. Les 190e derby a vécu le mercredi 4 octobre dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa entre les Daring Motema Pembe opposés à l'association sportive Vita Club. Un match qui a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes ont livré un spectacle de haute facture dans un stade rempli de supporters des deux clubs. Les héros du jour et les latéral gauche Mido Kingouyale qui a marqué un somptueux coup franc à la 69e minute de jeu. Un but qui a donné un coup de massue à l'association sportive Vita Club qui s'est inclinée face à son éternel rival. Ainsi donc, cette victoire vient de mettre fin à la disette de 6 ans du côté des Verts et Blancs, d'où leur dernière victoire face à l'association sportive Vita Club remonte depuis 2017. La Pulle a eu du mal à passer à la gorge des Moscovici, laquelle certains supporters se sont adonnés au lancement des projectiles, provoquant l'interruption de la rencontre. C'est ce qui avait poussé l'arbitre du jour de jouer à la récupération des 15 minutes de temps additionnels, néanmoins qui n'ont pas changé l'issue finale de la rencontre. C'est sur cette note d'1-0 que ce match s'est terminé, avec comme conséquence au classement partiel du groupe B, Daring Motema Pembe occupe désormais la première place avec 13 points en 7 sorties, devant Maniema Union 12 points en 5 matchs, l'association sportive Donfé Noir 10 points en 5 matchs et l'association sportive Vita Club reste avec 9 points en 5 matchs.
Mesdames et messieurs, à présent, nous allons lire les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. La revue de presse est signée David Nzolantima. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Actualité.cd titre à sa une. R2C. La rencontre de Jakaya Kikwete et Félix Tshisekedi s'inscrit dans le cadre des consultations en prélude du déploiement de la force de la SADC dans l'Est, a dit Patrick Mouyaya. Ces médias en ligne expliquent que la rencontre du président du groupe de sages de la communauté du développement de l'Afrique australe SADC et ancien président de la République unie de Tanzanie, Dr Jakaya Kikwete et Félix Tshisekedi, président de la R2C, n'a pas pour objectif une quelconque tentative de médiation entre acteurs politiques comme propagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Cette mise au point est du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors du briefing conjoint avec Jacques Kaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, mardi dernier. D'après Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement Samalou Kondé, sa rencontre avec Félix Tshisekedi dans cette partie de la R2C s'inscrit dans le cadre des consultations politiques en prélude du déploiement de la force de la SADC dans la partie est de la République démocratique du Congo en vue de combattre les forces négatives. Poursuivons cette revue de presse avec Mediacongo.net qui titre à sa une tension entre l'ITI et l'ISP Gombe. Tony Mwaba et Moïndo Nzangi s'opposent en sapeur-pompier. Tony Mwaba et Moïndo Nzangi, respectivement ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de l'enseignement supérieur et universitaire, ont effectué ensemble une descente dans les installations de l'Institut technique industriel ITI Gombe où est abrité l'Institut supérieur pédagogique et technique ISP Gombe dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Objectif, s'enquérir de la situation tendue créée par les conflits de cohabitation entre les deux établissements. Mediacongo.net poursuit en renchérissant que la situation s'est dégradée dimanche dernier lorsque le directeur général de l'ISPT s'est amené avec 2 bus de Transco remplis de bandits urbains appelés communément Kuluna pour déguerpir sans mandat ni qualité les familles des enseignants de l'ITI Gombe logés dans ce qui était dans les temps l'internat des élèves de cet établissement scolaire créé en 1952, tandis que l'ISPT a été créé en 1976 pour former les enseignants qui devraient encadrer les élèves de l'ITI Gombe. Bouclons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre à sa une présidentielle investi par son parti. Deli Sesanga dépose sa candidature le samedi 7 octobre. Deli Sesanga, leader du parti en vol, a été officiellement investi candidat à la présidentielle de la République lors du 2e congrès de son parti qui s'est tenu à Boma dans la province du Congo central, mercredi 4 octobre 2023. Cette investiture marque le début de la campagne électorale de Deli Sesanga en vue de l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre 2023. Lors de ces congrès, Deli Sesanga a annoncé que sa candidature sera officiellement déposée à la Commission électorale nationale indépendante le samedi 7 octobre prochain. De plus, il a prévu de présenter son projet de société intitulé La refondation du Congo le 14 octobre 2023. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Bonsoir à toi David Nzolantima et merci pour cette belle sélection de journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce son de l'information qui a été coordonnée par Grace Kabissa, supervisée par François Emangué. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mes chers compatriotes,